الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, nous arrive 16e session de Al-Aqida Tahawiyya et la dernière fois, nous trouvons Imam Al-Tahawi qui explique nous concernant la crainte et l'espoir en Allah. Et Inch'Allah, pour nous 16e session, nous pourrons, Inch'Allah, et comment Imam Al-Tahawi lui explique nous concernant réalité de Iman et aussi il propose un ticket concernant ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin apporté, veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce sunnah. Alors Imam Al-Tahawi il dit والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. Imam Al-Tahawi il peut donner une définition de Iman. Il dit Iman c'est l'acceptation avec la langue et la croyance, l'attestation avec les cœurs. Alors, définition de Imam Al-Tahawi de Iman, il dit Al-Iman ou Al-Iqrar bil-Lisan, c'est qui nous accepter avec la langue, nous attester avec la langue, wa tasdiq bil-Jinan et nous accepter avec les cœurs. Alors, sa définition de Iman là, ben savant, je te fais remarquer qu'Imam Al-Tahawi fin fait errer l'eau sa définition de Iman. Au fait, Imam Al-Tahawi, il fin donne une définition de Ban Murjiya. Ban Murjiya, c'est un secte qui fin apparaître dans l'islam. Alors, Imam Al-Tahawi, il fin donne une définition qui est en accord avec ce que Ban Murjiya veut définir en ce qui concerne Iman. En vérité, Iman n'est pas seulement nous prononcer avec la langue et nous accepter avec les cœurs, c'est pas seulement ça dit quelque chose là qui font partie de Iman. Ben, ça veut dire aussi l'action par nos organes, par nos membres de nous les corps, ça aussi il faut partie dans Iman. Imam Al-Tahawi il mentionne seulement des éléments. Iqrar bil lisan, tasdiq bil jinan, approuver avec la langue et attester avec les cœurs. Mais ben savant, je dis non, il n'est pas suffit ça dit quelque chose. Un monde est capable de prononcer avec la langue, il est capable d'attester avec ce les cœurs, mais seulement il ne peut pas faire action. Alors ça dit monde là, il ne peut pas faire aucune action dans l'obéissance à Allah. Ça dit monde là sur iman pas bon. Donc nous avons une définition qui ben savant fin donner. Nous prenons par exemple un de mes grands savants de l'Aqida, Al-Ajurri, rahimahullah. Il écrit un livre qui est très connu dans Aqida al-Sharia. Ce livre, le titre de ce livre-là, appelle ça al-Sharia. Imam al-Ajurri, il dit comme ça, Ya'lamu rahimanallahu ta'ala wa iyyakum. Il dit, connais qu'Allah fait raham nous et zut, أن الذي عليه علماء الإسلام أن الذي عليه علماء الإسلام أن الإيمان واجب على جميع الخلق. Il dit comme ça, connaît qui ce qui ban ulama je fin dire c'est qui iman il y a une obligation de toute la création. C'est-à-dire il donne une définition de c'est quoi le iman, c'est quoi iman. Le imam al-Ajurri il dit comme ça هو تصديق بالقلب إقرار باللسان وعمل بالجوارح. Il dit تصديق بالقلب c'est un démon qui a testé avec sur les cœurs. Iman c'est nous attester avec nous les cœurs et accepter avec إقرار باللسان approuver avec nous la langue ou amal bil jawarih faire action par nos ban organes. Nous ban action les faire ban organes qui nous fait nous ban organes les faire ban action qu'Allah Ta'ala fait ordonner. Donc nous trouvons une petite chose qui Imam al-Ajurri fait mentionner qui Imam al-Tahawi il n'est pas fait mentionner quand il définit iman c'est amal bil jawarih. Alors ça et Imam al-Ajurri il fait une courte ban parole de ban savant concernant sa définition là, ben les autres savants, et c'est ça en vérité qui ben vraie définition de iman. Alors là, on a trouvé, ça c'est un erreur de la part de Imam Al-Tahawi, comment nous fait dire, et insan, li faib, zis Qur'an qui peut na erreur, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam aussi, li faib, Allah ta'ala guide li. Mais à part ça, n'importe qui savant qui est capable de venir, les bisins fait erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu bani Adam khata, tous enfants Adam fait erreur. Kullu bani Adam khata, tous enfants Adam fait erreur. De là, nous trouvons qu'il fallait pas qu'ils nous suivent aveugles.
Fallait pas qu'ils nous suivent aveugles parce qu'insan y est infaillible. Nous suivent aveuglement, oui. Coran et hadith nous suivent aveuglement. Nous suivent Allah, sa parole aveuglement. Nous suivent parole du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous connaît, c'est infaillible. Pena et réel. Donc à part ça, comme Imam Malik dit, كل يؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. Imam Malik qui est à Madina et il dit comme ça, tout le monde sa parole nous prend ou bien nous capable de rejeter aussi, excepté le compagnon de sa qabar là. Veut dire il peut montrer qabar de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire zis Rasul sa parole qui nous pas rejeter. Donc ça, Coran et Hadith, ça nous pas rejeter. Ensuite, à part ça, tout le monde est capable de faire erreur. Et ça pas diminuer non ni quand nous veut dire Imam al-Tahawi il fait erreur de définition de iman, ça pas diminuer non ni de qadar de sa savant là. Ça pas diminuer non ni de qadar de sa savant là. Comme ça comme Imam savant fini là, personne pas infaillible. Tout fin fait erreur parce qu'il m'a fait dire this Quran qui la raiba fi. Pena doute là de sa livre le Quran. Pena erreur là-dedans. Et dans la sunna du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait erreur. Il est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à part ça, et ça c'est, comment on peut dire, et insan il est faible, il n'a pas fait erreur. Ensuite, Imam al-Tahawi il dit وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. Et tout ça qui vient, il dit comme ça, tout ça qui vient être authentifié depuis le prophète font partie de la charia. Toute chose qui finit être rapportée depuis le prophète et qui ça finit être prouvé qu'il est authentique, c'est quelque chose qui est important. Il y a beaucoup de monde qui prend hadith, je ne pas connaître authenticité du hadith. Alors là, toujours, authenticité du hadith, ça nous retourne vers le savant du hadith. Mais, il y a des gens qui prennent un hadith qui est faible ou bien hadith qui mawdou', un hadith qui est inventé. Déjà, les gens attribuent ça au prophète, mais en vérité, c'est un hadith qui finit inventé concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, nous devons faire attention. C'est même qui Imam al-Tahawi dit Jami'u ma sahha, tout ça qui finit être rapporté et authentifié. Sahha veut dire vrai, finit être authentifié depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça il faut partie de la sharia. Wal bayan kulluhu haqqa. Et élaboration de Rasul. Bayan c'est élaboration. Tout ça là, c'est qui vient saute la langue du prophète comme élaboration, ça c'est haq, c'est la vérité. Et ça c'est un petit chose. Et c'est même qui Allah Ta'ala dit dans le Coran pour nous élaborer la parole de Imam al-Tahawi quand il dit quand Allah Ta'ala dit wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Et nous fait une révèle l'auteur le rappel afin qu'il te explique bandimoun ça qui finit de révéler aux autres et afin qu'ils autres réfléchissent. Ça le Coran dans Sourate An-Nahl verset 44. Il suffit pour montrer qu'il y a un Coran je donne un légalement évident et pas supposé même appelle le Coran. Quelle la pétition de ce verset là? Nous fait une révèle l'autre un dhikr. Un dhikr c'est le rappel qui veut dire Coran. Coran c'est un dhikr, un rappel. Litubayyina linnas afin qu'il te explique du monde qui chose qui finit de révéler aux autres. Veut dire fonction du prophète explique al-dhikr, explique le Coran. Mais quand nous avons une explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous avons ça, si ce n'est pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça verset là, il suffit. La cause man qui se dit je suis ce Coran, c'est ban kafiroun. Fallait pas entrer de qabar de ban musulmans. C'est ban kafiroun, c'est ban quelque chose qui ma'loum min ad-din bid-darura. Veut dire une expression qui ban savant de service, c'est ban quelque chose qui est connu depuis dans le din par nécessité. Bid-darura veut dire par nécessité. Veut dire tout le monde connaît ça. Prends sur ami, sur la masse, jusqu'à ce savant. Tout le monde connaît qui sunna, ils font partie dans le din. C'est deuxième source de l'islam. Premier c'est le Coran. Deuxième source de l'islam c'est la sunna. Ben Coran je suis de passion. C'est parce que je dis une passion dans eux, je suis aveuglé par cette passion. Parce qu'il y a une passion dans lesquelles il englobe ça, il découvre ça lesquelles là pas trouve la vérité. Là ça dit mon là qu'il fait quand il rejette sunna, là il est capable d'interpréter le Coran d'après sa passion. Quand il y a sunna, alors là il est capable d'interpréter le Coran d'après sa passion. Parce que Allah Ta'ala qui dit
c'est le Nabi qui enseigne, qui explique le Coran. Hein, les tubayyina, c'est ce qu'on appelle bayan, les tubayyina linnas. Afin que toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ô mon Nabi, tu expliques du monde, ma nuzila ilayhim, ce qui finit de révéler aux autres. Donc, si on n'a pas accepté, le Coran, pas accepté Sunnah, ben nous prenons le Coran même avec eux. Ne pas prendre aucun hadith avec eux, je dis ne pas accepter hadith. Mais nous prenons le Coran là même. Il suffit, ça, un seul ayat là, il suffit pour montrer l'égarement de le Coran. Parce qu'Allah peut dire, les finalement, ce prophète pour expliquer le Coran. Mais quand explication prophète, est-ce que l'explication prophète trouve dans le Coran? Même non. Le Coran, c'est 10 paroles Allah. Explication prophète qui est préservée à travers hadith. Du monde fait compiler, du monde fait rapporter, fait narrate, après fait une compilation. Avant l'étude orale, même si tu as un sahaba qui peut écrire hadith, mais il fait transmettre oral. Ensuite, pareil dans le Coran dit pareil, il est transmis de façon orale et écrit. Mais après, il compilé de forme de livre. Mais sinon, hadith, principalement, il est transmis oralement. Et tu as tu peux écrire. Et là, il arrive l'époque de compilation, il commence à compiler le Coran mettant l'écrit. Donc, et ici, encore, nous fait mention qui nous explique parole de Imam al-Tahawi quand il peut dire tout ça qui finit être rapporté de façon authentique. Toujours nous mettre l'emphase l'authenticité. Ça, c'est démarcation entre nous et Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah, il prend hadith, il prend n'importe quel hadith. Par exemple, pour Ahlul Bid'ah, je te mentionne un événement qui est mentionné dans un livre de l'histoire. Par exemple, Tariq al-Tabari, Al-Bidaya wa Nihaya de Imam Ibn Kathir. Je te mentionne un événement dans l'histoire. Je ne vais pas vérifier l'authenticité de ce événement-là. Je te servis ça comme une preuve pour justifier cette bid'a. Donc, ça, une qaïd, quelque chose qui Imam al-Tahawi sur parole très, ça c'est, voilà, Allah Ta'ala sur un dimoun, ça, Ahlullah, ça, un savant, cette parole bien précise, dans la lumière de cette parole, il finit bien faire mention, tout ça qui vient être rapporté de façon authentique depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, min al-shara, il faut partir dans la sharia. C'est comme qu'Allah dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que Rasul fin d'un zot, prends-li. Et ce qu'il fin interdit zot, reste loin avec lui. Mais ça aussi pareil, deuxième ayat Coran, qui veut montrer nous ce que Rasul fin de nous. Ce qu'il fin au de nous. Prends-li. Ce qu'il fin interdit nous, reste loin avec lui. Quand nous pouvons au commandement du prophète, si ce n'est pas dans le sunnah. Quand nous pouvons avoir une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est pas dans le sunnah, dans le hadith. Donc, ayat Coran lui suffit pour montrer également du ban Coran. Donc, ça dit ayat Coran là, ça lui donne ça ban Coran comme un cadeau. Ça nous vient avec un hadith, allez nous dire ça pas pour ban Coran, je ne pas parler de hadith, mais nous qui avons iman dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur parole de ce sunnah, get qui nous Rasul, fini informe nous. Et ça, c'est une preuve que Rasul sallallahu alayhi wa sallam y a inspiré. Le hadith qui trouve dans Abu Daoud, rapporté par Al-Miqdad, il dit comme ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire Ala utitu al-kitab wa mithluhu ma'ahu. Certainement, vous fin gagne le livre, c'est-à-dire Al-Qur'an, et une petite chose qui pareille. Ensuite, il dit ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن. Il dit à l'époque près pour venir que pour un monde qui se vante plein, les satisfiés, les bien mangés shabaran, les peut allonger le ce sofa. Il dit ça dit monde qui peut allonger le ce sofa là, les bien mangés, se vante bien plein, les narcisés, le ce sofa, il dit suivre Coran, alaykum bihadha al-Qur'an. Et cause même là, ça dit monde qui se vante plein, puis assister le ce sofa. Il dit suivre ce qui est dans ce Coran là. فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحَلُّوهُ. Ce qui se trouvait halal dans ce Coran là, prends-le comme halal. وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. Et quelque chose qui haram de trouver dans le Coran, considérez-le comme haram. Qui ne comprend pas ce hadith là? Prophète dans le hadith d'Abu Daoud, il peut prédire à l'époque pour venir que pour un monde qui a assisé sur ce sofa, il peut dire comme ça, suivez ce Coran là. Ce qui est halal là-dedans, prends-le. Ce qui est haram, prends-le comme haram. Ce qui est halal, prends-le comme halal. Ce qui est haram. À part ça, pas bien compris ce qui ça. Qui veut dire, reset sunnah.
veut dire prophète peut prédire qui à l'époque là pour venir comme du monde pour rejeter ce sunna. Donc ça c'est une preuve encore qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam est inspiré par Allah. Hadith c'est inspiration depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Coran wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il n'a pas cause par passion, veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas cause par passion. In huwa illa wahyun yuha. C'est une inspiration qui nous inspire. Donc, ça montre-nous que la sunna, ijma' al-ummah, toute l'ummah fin accepté, qui, la sunna, c'est deuxième source de la sharia et qui nous oblige à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith-là encore fait nous comprendre quelque chose. Quand le prophète peut mentionner un dimoun qui se vante plein, et il peut allonger le sur le sofa. C'est qu'il ne peut trouver aujourd'hui. Assise sur Internet, faire recherche sur Internet, après venir avec une petite chose drôle. Et ça veut montrer qu'un dimoun qui, comme nous avons dans l'explication de ce hadith-là, dimoun n'a pas paresseux. Se vante plein, mais il n'a aucun sacrifice. Il a assise sur le sofa, il a ses connaissances avec cher Google. Right? Il est assis sur la carte, il n'est pas fini de sortir pour chercher la connaissance. Et ça, une petite chose, frère, en islam, nous fait mention de ça. Quand il y a beaucoup de monde, je ne cherche la connaissance de façon formelle. Je n'assise la case, je ne cherche la connaissance. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de droit. Assiser, lire la case, lire l'internet avec précaution. Mais seulement, faire la différence entre un monde qui voyage et qui n'a la connaissance et un monde qui reste sur la carte, il n'a pas cette connaissance, il n'a pas fini apprendre l'islam avec un monde qui a la connaissance directement. Il lit à travers les livres. Aujourd'hui, combien de monde peut monter au minbar, nous pas agir, un monde, alhamdoulilah, il y a beaucoup de monde qui est capable de faire des études formelles. Il apprend à l'île Maurice, il apprend avec un monde qui a la connaissance, il fait ses efforts et alhamdoulilah, Allah pourrait récompenser. Mais seulement nous trouvons dans un monde qui ne pas faire l'étude formelle de din à l'islam, ce peut cause quelque chose qui dépasse, qui ne pas supposé causer d'autres. Par exemple, là, nous pouvons trouver dans un monde priorité pour lui faire madame vin dans masjid, faire les sons dans masjid. Là, l'époque qui ne peut vivre là, qui issue qui peut causer, madame assise dans masjid, faire les sons dans masjid. Mais, frères en islam, les chagrinants, quand nous peut dire madame assise dans masjid, il y a 6 différents hommes qui peuvent faire les sons dans masjid. Et il permet une preuve. Qui ça, c'est une chose qui est ici. Ça veut dire, mon frère, en islam, qui il y a un danger, ça. Un dimon, quand il pas fait l'étude formelle, il faisait qu'on se limite. Il faisait qu'on se limite. Même un dimon qui fait l'étude formelle dans l'université, n'a pas un cher, il faisait, s'il n'est pas encore venu un savant, il faisait considérer lui-même comme un étudiant. Il prend des ban savant. Donc, il y a ça qui faisait qu'on se limite. Donc, la connaissance, frère, en islam, il y a quelque chose qui est tellement important. Et ce hadith là fait montrer nous, ça dit là, shab'an, se ventre plein, et puis assisé et mentionné, puis assisé le sofa. Qu'est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce parole, comment, chaque mot est sur l'importance. Pour fait, c'est quand j'ai l'époque, il nous venir, quand dit pour dire qu'il n'a pas besoin de suivre sunna, suivre le Coran. Mais non, pour fait, il donne une description, sa catégorie de monde là. Regarde bien ça, man Coran, yo, n'a qui ça ban monde là, ça. C'est ban monde qui pas fait l'étude. Un monde qui n'en apprend, une complète sur l'étude, il pas fait une négligence sur l'étude, il pas pour venir ça. Ça dit monde qui paresseux et qui pas fait la connaissance de façon formelle, pas fait ça avec ban savant. Alors ça dit monde là normal, il pas même ban quelque chose qui radie. Comment aujourd'hui un monde il assis sur la case, il prend livre la médecine, il lit. Est-ce qu'il peut accepter à consulter un monde qui présente sur la case pendant l'université pour lui faire la médecine, ou à consulter avec un monde pareil? Mais dit, nous accepter pour prendre avec tout le monde. Ça qui est chagrinant. Et nous pouvons gagner combien de monde qui est de monde ignorant. À ce là nous du monde ignorant, pose question. Le Facebook ignorant pose question, ignorant donne réponse le Facebook. Là, on trouve un tas de discussions rentrées. Chagrinant qui dit monde dans tout domaine, juste accepter expertise de une personne, mais quand il s'agit d'une, tout le monde est expert. Alors, c'est ça la situation qui vraiment chagrinant nous peut vivre, qu'Allah Ta'ala lui fait nous faire des efforts. Un dernier point qui nous mentionnait, quand nous sommes dans Surah Kahf, c'est ça, nous pas dire Coran, nous pas faire des efforts pour le Coran. Moussa alayhi salam,
عندي من بني إسرائيل بكوزي اللي تكوز avec ce قوم بني إسرائيل اللي جاء أو موسى عندي من pose question موسى أو موسى qui ça dit من qui n'a plus connaissance موسى عليه السلام fin dit moi أنا موسى عليه السلام لي النبي يعني رسول pas un simple petit monde mais il pensait qu'il dans l'époque il est vivre là il est tout seul qui est rasoul pas une personne qui n'a plus connaissance qu'il lit il pas dire ça pour l'arrogance mais Allah Ta'ala pas fin satisfait Allah Ta'ala dit au Moussa il a un serviteur il a telle place lui il a connaissance plus que toi c'est même qui nous gagne l'histoire de Moussa et Khidr dans la Kahf l'état Allah Ta'ala fait Moussa connaît qui ça dit n'a plus connaissance Moussa fait dire ya Rab comment capable de avec ça dit là qu'est Moussa alayhi salam quand il connaît il dit n'a connaissance il a un désir pour lui aller route ça dit pour apprendre avec ça dit là donc Allah Ta'ala fin jali bi à telle place Moussa vous trouvez dans l'histoire il fin morcer et fait mention qu'il est fatigué il a beaucoup fatigue de ce voyage puis il a joint avec sa djimoun qui Allah Ta'ala fin donner connaissance sam qui ce nom c'est Al-Khidr là il fin cherche la connaissance avec sa djimoun là fait enseigner c'est qui Allah Ta'ala fin enseigner alors ça montre nous qui même un nabi pourtant un nabi Moussa un rasoul il parmi man ulul azm ban nabi qui ban plus grand dans sa 5 plus grands rasoul qui vient envoyer la terre Moussa faut partir là-dedans mais seulement Allah Ta'ala fin fait lui sorti fatigue-toi al fait sacrifice pour te gagner la connaissance la connaissance n'est pas venue comme ça sans le sacrifice Moussa fait bien sorti al cherche la connaissance comme ça à travers l'histoire ban savant par exemple Al-Khatib Al-Baghdadi les films écrire livre Rihla fi talab al-hadith fin écrire ban savant fin écrire ban livre comment ban savant dans le passé se fin voyager pour chercher la connaissance donc c'est ça qui aujourd'hui un autre exemple encore frère en islam une fois on peut discuter avec un frère qui a une secte et il demande hadith la discussion il demande hadith finalement hadith a trouvé ça pour vérifier il demande hadith qui trouve des références de ban shi'i dans si on va faire dans Al-Kafi c'est un livre de ban shi'a et puis mentionne hadith qui sorti depuis dans le livre shi'a comme ça il y a un frère Allah musta'an encore une trouvé qui les peut servir hadith de ban shi'a donc tout ça là est resté à la masse bien faire attention la chose fallait pas qu'ils nous suivent aveugles fallait qu'ils nous fassent effort nous acquérir la connaissance et comme il dit mon aujourd'hui dit que l'éloquence mais Allah musta'an qu'Allah Ta'ala fait nous pas faire nous faire la paresse pour chercher la connaissance c'est une question de Jannat Jahannam c'est pas une question c'est pas pour gagner un casse pas pour gagner un casse pour gagner un statut pas pour gagner un statut pour gagner un travail pas pour gagner un travail c'est une question de Jannat et Jahannam c'est du monde qui pas apprendre donc Allah Ta'ala protège nous contre taqlid aveugle suivre du monde aveugle et il fait nous faire efforts pour apprendre la connaissance voilà un petit peu concernant définition de iman de la part d'Imam Al-Tahawi ne fait mentionner qui est vraie définition et aussi l'importance de la sunna comment Imam Al-Tahawi fait expliquer qu'Allah Ta'ala garde nous le droit chemin fait nous attache nous aider nous fermement avec Coran et hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin